nous sommes en plein cœur des semaines de la santé mentale. Ça se déroulera jusqu'au 19 octobre prochain. Des campagnes de sensibilisation sont donc lancées sur le sujet. Et pour en parler, mon invité est le docteur Jérôme Palazzolo, psychiatre niçois, qui vient de publier le livre La santé mentale pour les nuls, sorti donc en septembre. Bonjour monsieur Palazzolo. Ce livre donc vient de paraître. C'est vrai que la santé mentale, on en parle beaucoup sans jamais vraiment très bien savoir de quoi il s'agit. D'abord, est-ce que la santé mentale est en train de ne plus être un sujet tabou ? En tout cas, on l'espère et on fait tout pour. C'est-à-dire que la santé mentale, en fait, c'est un état de bien-être global qui permet de faire face aux problématiques du quotidien et d'exploiter ses potentiels. Donc, ça veut dire que on peut très bien être en bonne santé mentale et souffrir d'une pathologie. Et à l'inverse, on peut ne pas avoir du tout de pathologie et se retrouver en mauvaise santé mentale. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'essayer de casser un petit peu les tabous et de déstigmatiser cette problématique. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle davantage de cette problématique aujourd'hui dans la société actuelle ? On en parle déjà grâce aux médias, parce que c'est une très bonne chose de faire justement ces semaines de la santé mentale. Et puis on en parle aussi parce que justement la santé mentale a tendance à se déstigmatiser. Il y a encore quelques années, on allait voir le psychiatre parce que on souffrait d'une pathologie grave, parce qu'on était fou en quelque sorte, alors qu'aujourd'hui on peut très bien aller voir un médecin psychiatre parce qu'on souffre d'un épisode dépressif léger, parce qu'on souffre d'un trouble anxieux ou parce qu'on souffre d'une pathologie chronique qui aujourd'hui se traite extrêmement bien. Est-ce que ça signifie que lorsqu'on a une anxiété passagère, là, on rentre dans la catégorie de problèmes de santé mentale ou pas vraiment ? On va avoir un problème de santé mentale à partir du moment où ce problème va impacter notre quotidien. En quelque sorte, à partir du moment où ça nous pourrit la vie. Donc, à partir de ce moment-là, quand il y a souffrance, justement, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé mentale, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre, un psychothérapeute. L'objectif étant d'avoir des stratégies qui nous permettent de mieux gérer le quotidien. Alors vous dites qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter, sauf que quand on essaie de prendre un rendez-vous chez un psychiatre, chez un psychologue, il y a souvent un temps d'attente qui est extrêmement long. On sait aussi que la prise en charge dans les hôpitaux psychiatriques est un peu compliquée. En France, la psychiatrie est-elle le parent pauvre de notre système de santé ? Et elle l'a souvent été, et c'est un peu la problématique. À côté de ça, l'objectif, c'est justement d'avoir plusieurs thérapeutes, plusieurs professionnels qui peuvent traiter une pathologie. Par exemple, le médecin psychiatre, on va vraiment aller le consulter quand on souffre d'une réelle maladie qui va peut-être nécessiter la mise en place d'un traitement médicamenteux. Peut-être que le fait de bénéficier d'une simple psychothérapie peut nécessiter le fait de voir un psychologue, qui sont peut-être plus disponibles que les médecins psychiatres. L'objectif, c'est d'avoir la bonne orientation également. Vous parlez d'un traitement médicamenteux. Est-ce que aujourd'hui, les médicaments, quand on va chez le psychiatre, c'est devenu quasi automatique ? Alors non, et heureusement. Par contre, les traitements sont aujourd'hui beaucoup mieux tolérés et beaucoup plus actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous croisez certainement tous les jours des personnes qui sont sous traitement médicamenteux, sous traitement psychotrope, et vous ne le savez même pas. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image de la personne qui est sous traitement psychotrope et qui a d'énormes effets secondaires, alors qu'en fait, aujourd'hui, on a des traitements, comme on disait, qui n'induisent quasiment plus de dépendance, quasiment plus d'effets secondaires, qui sont parfaitement tolérés, pris sur des périodes limitées et qui permettent d'aller mieux au quotidien, tout simplement. Jérôme Palazzolo, en ce moment, on est dans un contexte politique extrêmement compliqué, avec beaucoup d'incertitudes. C'est la même chose en ce qui concerne le contexte économique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre santé mentale ? Alors oui, ça peut avoir un impact sur la santé mentale, essentiellement sur l'anxiété, que ce soit le contexte politique, que ce soit le contexte climatique, puisque vous savez qu'il y a une dynamique qui s'appelle l'éco-anxiété qui est en train de se développer énormément. Donc c'est vrai que beaucoup d'incertitudes créent de l'anxiété. L'objectif, c'est d'essayer de prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul par rapport à tout ça, et d'essayer justement de revenir à des valeurs peut-être un peu plus saines.